Bon, j'ai pas pu en parler ce week-end parce que j'étais pas beaucoup dispo, mais il y a eu un mouvement de dingue dans la communauté VTubing. Donc on va essayer de les faire dans l'ordre. Et on va commencer par Filian. Il y a eu du mouvement. Du coup, moi, il y a eu des nouvelles informations. Et c'est pas joli, joli. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on passe à la nuit. Du coup, j'ai essayé de vous remettre un peu les informations dans l'ordre. On va essayer de faire d'une façon assez logique. Nous avons Fouel, qui est, on en a déjà parlé, qui est une VTubeuse, un peu comme moi, une VTubeuse journaliste, qui nous dit ceci. La VTubeuse anglaise Filian ignore les termes et conditions de son modèle emblématique qui interdisait la fabrique de merch. Donc c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Un modèle qui vous est peut-être familier car Candomurph et elle utilisent le même modèle préfabriqué appelé Rindo, auquel ils changent uniquement la couleur des cheveux et des vêtements. L'artiste original n'a découvert qu'aujourd'hui, grâce à Nendoroid, qu'il serait réalisé sans sa permission. Mais ce n'est pas le seul produit qu'elle fabrique. Donc, on l'avait vu, pour replacer le contexte, Filian est une VTubeuse très connue qui utilise un modèle acheté à un artiste et qui en crée du merch. Le problème, c'est que dans les conditions d'utilisation, il n'y a pas l'autorisation de créer du merch. Mais il y en a eu beaucoup. Ça a éclaté avec le coup de Good Smile et de la Nandoroid, qui est ici. Mais il y a le partenariat avec Gamersup, qui est de l'équivalent de Oli. Il y a eu une peluche. Il y a eu un jeu vidéo. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu des figurines et tout. Mais, et ça, c'est chose qui ne m'avait pas sauté aux yeux. Ce modèle, c'est pas le même que celui-là. Enfin, il est un peu plus différent. Il n'y a pas la même barrette et tout. Et ben, c'est normal. C'est normal. C'est ce que nous apprend Fouet. C'est que. Et il n'est pas le seul artiste. Donc, il n'est pas le seul artiste, en parlant de Jingo, à avoir été volé. Explication. Le premier artiste du modèle Rindo s'appelle Jinko. Et son modèle est celui qui va être utilisé pour la fabrique d'une Andoroid. Celui-là. Et aussi pour le Gamersup et pour quelques figurines qu'on avait vues. Mais il existe un deuxième modèle préfabriqué appelé Mint, qui a également changé la couleur, donc qui a été également custom, la couleur des cheveux et a été utilisé sur le marché sans autorisation de l'artiste Komado. Et en fait, Komado a réalisé un avatar qui s'appelle Mint, et celui-là, et qui en fait est l'avatar qu'utilise Filian quand elle fait du VR chat, et qui a été utilisé pour créer pour être présente là en guest dans un jeu vidéo, et aussi une peluche. Sauf que là encore, ça n'a pas été autorisé par l'artiste. Donc déjà, on peut se dire, bon, c'est déjà le bordel. Mais à cela, il y en a d'autres qui ont essayé qui ont essayé de chercher. Et en fait, il y a eu plein de goodies. Alors, on va pas tous les faire. Mais il y a notamment eu une grande figurine, quand même vendue 235 $. Donc, c'est quand même pas des petits goodies, hein. Voilà. Et, et ben, en fait, en fouillant un peu, les gens, ils ont appris autre chose. Mais c'est que les artistes, ils ont pas été payés, en fait. Ils ont pas été payés par les goodies, par les royalties. Non, non. L'avatar, il a pas été acheté, en fait. Il a été piraté. Et c'est Filiane qui le dit elle-même. En fait, il y a un clip. Voilà. Il y a un clip. On va le regarder juste après. Il est ici. Il y a un clip où Filiane dit elle-même qu'en fait, elle a jamais payé les artistes. Que, soi-disant, l'avatar, il est gratuit. Donc, apparemment, elle n'a jamais payé pour les modèles pour commencer. Elle a utilisé une copie gratuite / volée illégalement. Si vous pouvez dépenser plus de 10 000 $ pour pour faire du VR chat, vous pouvez acheter un modèle à 7 000 yens. Sachant que 7 000 yens, c'est genre
50 euros. Alors en dollars, je sais pas, mais en dollars, ça doit faire 45 dollars, un truc comme ça. Et en fait, elle le dit elle-même. Il y a les trucs, c'est si tu aimes mon modèle, eh ben sache que je l'ai payé 0 dollars et que je l'utilise gratuitement. Sauf qu'on l'avait vu dans la précédente vidéo, le modèle il est à 7000 yens. Et pareil pour le modèle de Mint. Alors que je vais pas passer ma souris sur l'image parce que comme vous pouvez le voir, il y a des images qui défilent. Le modèle a une version nue dans les images, donc je vais pas passer dessus. Mais ça coûte 4000 dollars. Ça coûte pas zéro. Par contre, cependant, bonne nouvelle. Avec tout ce ramdam, le fait que l'artiste, donc Jingo, a été prévenu et sans doute a appelé aussi Goodsmile à demander des news, et bien Goodsmile a tout simplement retiré leur post. Mise à jour, Goodsmile a depuis supprimé son tweet. On dirait que des choses se passent dans les coulisses, ce qui est bien. Et Goodsmile, je suis allé sur le lien, sur le Twitter de Goodsmile. Il n'y a plus aucune mention de cette Nandoroid. Voilà. Sur le compte de Filian, il n'y a aucune mention de ça. Genre, Filian étant silence radio total. Complètement. Et, bah du coup, on a un nouveau message de Jingo. Donc, que je vais vous lire là. Il est écrit en japonais. Merci Google Traduction de l'avoir traduit en français. Bonjour, c'est Jingo. S'il vous plaît, comprenez que je viens de rentrer au Japon très tôt aujourd'hui. Et que je suis donc en retard dans le nettoyage. Alors, je pense que ça doit être dans Twitter, dans ce genre de choses. Nous avons reçu des réponses du VTuber et de Good Smile Company. Et nous prévoyons de procéder dans une direction qui protégera mes droits dans la mesure du possible. Ma position est d'espérer une discussion fluide grâce à la communication. Les modèles que je fabrique peuvent être utilisés par toute personne qui les ont achetés sur Both. L'avatar principal a été créé dans le but d'être joué dans VRChat, mais selon les conditions d'utilisation. L'utilisation de l'avatar à des fins autres que VRChat est autorisée à condition qu'il ne puisse pas être utilisé par un tiers autre que l'acheteur. Nous autorisons également des activités VTuber individuelles. Cependant, ce n'est pas parce qu'un modèle est acheté sur Boss que l'acheteur possède tous les droits. C'est ce qu'on avait dit. Et au final, le modèle est loué. Un peu comme si vous achetez un jeu vidéo. Il est que loué. Donc si les revenus sont générés par les activités générales du VTuber, telles que les vidéos et le streaming, nous vous demandons accord du crédit. En allant plus loin, il existe un accord d'utilisation qui va au-delà des activités générales de VTuber, telles que les vidéos et le streaming, et nécessite un préavis pour les activités à fort potentiel commercial, telles que la production de produits de personnel, de goodies, et après les avoir examinés, nous devons décider de la notation de crédit. Je donne des conseils. De temps en temps, la traduction est moyenne. Ah merde, j'ai perdu le... Pardon, j'ai perdu le... Voilà. Normalement, l'échelle n'est pas si grande et les VTubers individuels produisent et vendent souvent des produits directement sans passer par une entreprise. Donc vendre des produits de goodies, des goodies comme celui-ci n'est pas un problème. Donc en clair, si vous êtes un amateur et que vous vendez des petits produits, par exemple que vous créez, je sais pas, je vais te prendre un exemple, un porte-clés, je vais prendre un exemple, vous créez un porte-clés, vous le vendez à 10 personnes, ça va. Le problème, c'est que Filian, du haut de ses quand même 2 millions d'abonnés, plus, je crois qu'on était plus proche des 3 millions, c'est pas Bernadette qui est toute seule dans sa chambre avec 3 viewers. Non, quand elle fait un goodies, elle le vend à plusieurs milliers de personnes. Et surtout, ben, derrière, c'est plus une individu, c'est une entreprise. Cependant, si vous n'êtes pas un particulier, mais que vous êtes un bureau affilié, donc une entreprise, un bureau affilié, une entreprise ou une société utilise les informations. Vous recevrez des informations précises sur l'endroit où les utiliser et un préavis même si l'utilisation n'est pas commerciale. Donc en clair, vous devez respecter les termes of service. Ce que j'ai contesté, c'est que même si le VTuber ne détenait pas les droits d'auteur sur donc,
Oui, les droits... En français, c'est quoi? Les droits d'auteur? Ouais, les droits d'auteur. Oui, oui, c'est ça. Sur les personnages, ils ont poursuivi le projet via un contrat avec une entreprise sans rien rapporter au créateur original des personnes, des caractères, donc des avatars que j'ai fait. Donc, je vais essayer de vous à chaque fois vous résumer, parce que la traduction, c'est vrai que ça traduit du japonais au français, bon, même si je pense que vous comprenez l'idée globale. En clair, Filian a négocié soi-disant les droits commerciaux pour créer des goodies. Or, bah, en fait, ces droits, Filian ne les avait jamais eus. Et pour pouvoir négocier ce genre de choses, bah, il te faut les droits d'auteur ou les droits commerciaux. Voilà. Par conséquent, nous avons demandé que l'ensemble du calendrier de production de ce projet de marchandises, donc là c'est par rapport à Nandoroid, soit suspendu. Je n'ai pas besoin de redevance ou d'incitation. Je veux juste protéger les droits d'auteur des personnages, donc de mes personnages. Si cette partie est autorisée, par exemple via la vente de licences de droits d'auteur, les personnages, les avatars, je vais dire les avatars, les personnes, les produits dérivés de mon modèle auront leurs propres droits d'auteur, ce qui entraînera des conflits de droits d'auteur complexes entre les personnes qui utilisent le même modèle que la base. Vous pourriez finir par vous faire prendre. Je veux que les gens réalisent que mes personnages both sont des modèles partagés, pas seulement pour une personne. Tant qu'il ne s'agit pas d'une création totalement originale de votre part, quelles que soient les modifications que vous apportez, le droit d'auteur ne peut être transféré car les traces de l'auteur original subsistent. Les conditions d'utilisation varient en fonction du fabricant et du modèle. Veuillez donc à les vérifier avant d'utiliser le modèle. J'ai hâte de travailler avec vous. En clair, Jingo interdit la production de goodies ou de produits dérivés de ces avatars si vous travaillez avec une entreprise. Si vous êtes un peu indépendant, fermera un peu les yeux, mais voilà. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je sais plus. Si. Et on avait vu précédemment que ça, c'est seulement tout ça en fait, ça s'applique, et je le précise, il l'avait écrit, voilà. Cependant, ce n'est pas parce qu'un modèle est acheté sur Boss que l'auteur possède tous les droits. Donc, déjà, tout ça, c'est par rapport si vous l'avez acheté. Le problème, c'est qu'il y a un clip de Filian où elle dit elle-même de ne pas l'avoir acheté. C'est exactement ce qu'on a vu là. Là, vous allez avoir un peu plus le contexte. You are so beautiful. Donc, attendez. Donc là, c'est un viewer qui lui dit tu es splendide. You are so beautiful. I'm so glad that you like this model that I paid $0 for and I'm using for free. So what I did Voilà. was... Donc là, premièrement, elle dit bah ouais, j'aime beaucoup, merci beaucoup que tu trouves ce modèle superbe. Bah sache que je l'ai payé $0 et que je l'utilise gratuitement. Et là, il y a un deuxième clip. Alors, moi, j'avais moins le contexte. Mais en fait, là, elle parle du deuxième modèle, donc de Mint. Alors, il n'y a pas les sous-titres, je suis désolé, mais elle parle du deuxième modèle. I went and ripped the model from VRChat illegally. I uploaded it into some software that I downloaded off the internet, which is the same software I'm still using today. Because I saw this girl DM video. She recommended this software called Luppet. I said, okay, that'll work. So then I did that. You are so beautiful. Alors, si vous n'avez pas compris, en clair, là, elle explique qu'elle était sur VRChat, qu'elle avait trouvé un modèle très cool. Et que, bah, du coup, elle était en mode, putain, mais j'aimerais bien l'avoir. Et en fait, elle a utilisé un logiciel pour voler le modèle d'une autre personne. C'est une pratique, je vais presque dire, courante sur VRChat. C'est quand vous aimez le modèle de quelqu'un, en fait, il existe des tas de tutos pour voler, en fait. Il y a des logiciels qui vont récupérer toutes les datas de l'avatar de la personne que vous ciblez. Et ça va vous permettre de récupérer, en fait, tout simplement le fichier avatar. Et du coup, là, elle dit que bah, elle trouvait un avatar cool, qu'elle allait voir et que bah, elle a récupéré en fait de cette manière. Donc c'est ça le contexte. Donc contexte 1. Dans le premier clip, elle avoue à moitié avoir piraté le modèle de Rindo de Jinko. Et dans le deuxième clip, il est sous-entendu que le modèle qu'elle a illégalement piraté était le modèle Mint de Komado. Filian a fabriqué des produits dérivés des deux modèles sans la permission des artistes. Et, effectivement,
on a un petit message de Komado qui, du coup, comme Jingo, bah, était au courant de rien. Nous avons... Donc, elle a écrit le message en... Enfin, je dis elle, mais c'est peut-être il. Le message a été écrit en japonais, mais ensuite, elle a écrit en anglais. Donc, du coup, la traduction va beaucoup mieux marcher. Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant un VTuber spécifique. À ce sujet, nous n'autorisons pas l'utilisation du modèle de vente Mint. Donc, je répète, c'est celui qui est à côté de ma souris, là. Et là. À ce sujet, nous n'autorisons pas l'utilisation du modèle de vente Mint comme personnage original pour de la vente de peluches et de la distribution de skins dans un jeu de course. Veuillez suivre les conditions d'utilisation lorsque vous utilisez l'avatar. Voilà. Du coup, les avatars utilisés par Filian sont complètement illégaux. Et tous les goodies que... Et du coup, tous les goodies qui ont été produits par Filian sont illégaux. Donc si vous avez des goodies de Filian, gardez-les, c'est avec des éditions collector. Vu que, bah, en fait, elle n'est pas autorisée à produire normalement. Bon, et si certains vont me dire, oui, mais Filian, maintenant, elle est beaucoup trop habituée à son modèle, elle peut pas en changer. Parce que ça perdrait les viewers, ce genre de choses. Je vais vous laisser avec ce message de Licorice Dream, qui nous dit le fait que le créateur de Neuro ait repensé son modèle une fois qu'il a réussi, depuis qu'il a commencé avec le modèle de base de Live2D, je crois que ça s'appelle Live2D, c'est un logiciel pour les VTubers en 2D, pour l'image de marque et pour éviter la violation de la propriété intellectuelle, montre vraiment à quel point Filian est peu professionnelle et irrespectueuse envers ses artistes et modèles, et les artistes de façon générale. Donc ça, c'est le modèle original. Ça, c'est... Pardon. Celui que vous voyez tout là-bas. Oh bon. J'ai pas le bras assez long. Là, c'est le modèle qui a de base dans Live 2D. Et en fait, Neuro a redesigné tout. On garde quand même la même esthétique. On regarde quand même. Donc, au final, les viewers sont pas perdus. Mais on a quand même beaucoup de changements. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je viens de voir. Ça fait 17 minutes. Ça va faire un peu plus, hein, du coup. C'est plutôt une grosse vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Si ça ne vous a pas plu, mettez un pouce rouge, m'expliquez pourquoi, c'est très important. Et moi, je vais vous donner rendez-vous très rapidement. Vraiment, vraiment très rapidement. Ça a beaucoup bougé, que ce soit du côté des Français et même sur d'autres trucs. Pour de nouvelles news, c'était Alice les gens. Bisous. Mouah.